comme tout le monde, hein, nous, on acceptera évidemment la décision du Conseil constitutionnel. Ça veut dire aussi, mais vous l'avez très bien dit les uns et les autres, ça renvoie quand même l'exécutif à ses responsabilités. Le Conseil constitue, il dit le droit. Ensuite, il y a, quelle que soit sa décision, la décision de l'exécutif. Je rappelle que dans le cheminement dont parle Emmanuel Macron, il y a aussi la promulgation de la loi. Et pour le coup, il nous a tendu la main, ou je sais pas comment dire, mais c'est une forme de main tendue quand même un peu curieuse, en nous disant qu'il veut aller de l'avant sur un autre sujet. Nous, ce qu'on lui répond tout de suite, alors on lui répondra en intersyndical, mais en tant que secrétaire général de la FSU, moi, la première question que je pose, c'est est-ce que cet échange a lieu avant l'éventuelle promulgation de la loi. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'engage à nous recevoir avant d'avoir promulgué la loi? Nous, on lui demande évidemment de ne pas la promulguer, mais ça change tout dans la nature de l'échange. Et autant on avait accepté d'aller voir la Première ministre, parce qu'il n'y avait pas d'ordre du jour dans la convocation de l'intersyndicale. Là, si c'est pour aller de l'avant, alors on accepte tous les discours de concorde, etc. Mais derrière, ce que dit Emmanuel Macron, c'est aller de l'avant, ouvrir les nouveaux chantiers, etc. Ça, par contre, ça va être beaucoup plus compliqué. En tout cas, le propos du président est beaucoup plus tortueux et sinueux là-dessus. On n'a pas bien compris exactement l'objet de ce nouvel échange. Mais en tout cas, la décision du Conseil, elle renvoie à la responsabilité du président, de toute façon. L'équilibre financier du régime de retraite, on y est évidemment attaché, mais il y a d'autres solutions qui sont tout aussi légitimes pour arriver à cette fin-là. Et ce que disent aujourd'hui les gens dans la rue, c'est leurs conditions de travail, c'est le modèle social aussi. Et dans les arbitrages politiques qu'il faut faire effectivement entre les marchés financiers, la stabilité économique, etc., et les arguments de plus long terme sur le modèle social qui lui aussi est vertueux, qui lui aussi rapporte au pays, qui du coup, parce qu'il y a un côté court-termiste dans les arguments sur l'idée que les taux vont augmenter immédiatement. Sur le long terme, on a aussi à défendre un modèle social qui a ses vertus et qui permet aussi au pays de fonctionner. Si je peux ajouter juste que ça révèle quand même une grande maturité aussi de ce mouvement social, avec depuis le début une forme de roulement qui s'organise. Certains font pas grève sur une journée, mais font la grève suivante. Il y a une volonté de durer, de s'inscrire dans la durée, qui est partagée effectivement par l'ensemble des syndicats, l'ensemble des collègues, des salariés, de la population. Et donc, ça va continuer, quoi qu'il arrive, si cette réforme n'est pas retirée. Et les suites de la mobilisation, à nous, évidemment, après, de les organiser. Et il y a effectivement, d'ores et déjà, demain soir, des rassemblements qui sont prévus en soirée, ou le midi, ou l'après-midi, pour attendre, en quelque sorte, la décision du Conseil constitutionnel. Oui, il y a une attente très forte sur les salaires, effectivement, je confirme, y compris dans la fonction publique. Vous avez parlé de salariés du privé. Mais sur la question retraite, c'est la Première ministre, je crois qu'il y a eu le mot de convalescence ou de délai de convalescence. Il y a effectivement une forme de convalescence. Nous, on n'est pas décidé et déterminé du point de vue des organisations syndicales à aller parler d'autre chose que de la question du retrait de cette réforme des retraites. En tout cas, pour l'instant. Évidemment que toutes les questions se posent, parce que quand on a dit report de l'âge à 64 ans, ça veut dire aussi plein de choses sur les conditions de travail réelles, et donc sur la reconnaissance du travail, et donc sur les salaires, évidemment. Mais ça se pose à partir de cette focale-là. Et si on n'a pas un signal, une ouverture, un geste là-dessus, on ne pourra pas commencer maintenant à discuter d'autre chose que de la question des retraites. La convalescence, c'était un terme, encore une fois, que je reprends à mon compte. Ça veut dire qu'on a rendu le pays malade de cette réforme des retraites. Donc le dialogue de sourds continue. Et donc ça risque d'être... On n'avance pas. C'est pour ça que l'échange avec Emmanuel Macron, il ne peut se faire que si c'est avec un engagement de ne pas promulguer la loi, et sur la question du report de l'âge, etc. Et je sais pertinemment, effectivement, je vous vois effectivement faire des signes, je sais pertinemment que ce ne sera pas le cas. Et donc, ça risque d'aboutir à la même chose que ce qui s'est passé avec la Première ministre, c'est-à-dire un dialogue de sourds, et c'est donc probablement trop tard pour nous tendre la main. Il nous a quand même répondu à notre courrier auquel on faisait référence. Il a répondu non. Il a répondu non à un moment où c'était un temps utile pour discuter. Ça vient sans doute très tard, et le pays est dans un tel état d'opposition à cette réforme que je doute de la possibilité de faire un échange fructueux. Il y a une chose qu'on souligne peut-être pas assez, j'aimerais avoir votre sentiment. Les centrales syndicales ont-elles été un peu surprises, dites-le avec honnêteté, par l'ampleur du mouvement et par le nombre de manifestants, le fait que ça puisse durer aussi longtemps, objectivement? Je le dirais peut-être pas comme ça, mais c'est vrai qu'on est quand même porté
par un mouvement qui s'ancre profondément sur le terrain et qui en même temps, même s'il est massif et que beaucoup nous disent voilà, il faudrait durcir, il faudrait faire comme ci, comme ça, ne remet pas en cause et au contraire est plutôt entraîné par l'unité syndicale. C'est ça qui est très particulier dans ce mouvement. Il n'y a pas beaucoup de collectifs, de coordination qui s'inscrivent en contre l'intersyndical. Il y a des débats évidemment, hein. Certains disent il faut durcir, il faut faire autrement, mais on a une grande confiance et quand on passe dans les établissements scolaires, dans les services, dans les entreprises privées, c'est le cas aussi. Les gens nous disent peut-être parfois cette grève-là, je vais pas la faire parce que j'en ai fait beaucoup. Vous faites toujours les mêmes choses, un peu répétitives, mais on nous engueule pas. Et on nous dit pas, vous auriez pas dû appeler à telle journée. Celle-là, je vais pas la faire, mais vous avez raison de continuer. Il faut continuer, entretenir la flamme, proposer des modalités d'action. Et c'est tout à fait impressionnant, effectivement, et c'est différent d'habitude. C'est-à-dire, la question, c'est est-ce que la base peut déborder les syndicats demain ? Et parce que je pense qu'il y aura un appel au calme de la part de l'intersyndicale. Il n'y aura pas d'appel à manifester devant le Conseil constitutionnel. Oui, et nous, on est d'accord effectivement avec l'idée qu'il faut renvoyer à l'exécutif la responsabilité, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel. Sophie Binet, votre collègue de la CGT, qui est ce matin à l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine, déclare « Ce n'est pas le dernier jour de mobilisation. On va se revoir. Encore beaucoup. » Elle a raison, et on y est déterminés nous aussi. On a en vue évidemment le 1er mai, on en a parlé tout à l'heure, hein, un 1er mai qu'on espère unitaire et je pense que c'est en bonne voie. Et on va construire un énorme 1er mai, en tout cas on le souhaite. Et avant le 1er mai, les mobilisations vont se poursuivre. On a vu que ça reprenait dans certains secteurs. On va voir aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de monde dans les rues et que cette colère, elle s'ancre dans la durée. Le mouvement est pérenne et il va devoir trouver une solution politique, effectivement. Alors, effectivement, vous en parliez. C'est pas simple. La situation est bloquée. Mais je pense que on est sur le point de gagner le retrait de cette réforme des retraites. En tout cas, nous, on y compte bien et on y croit encore. Merci beaucoup.